partager cette joie. Mon Dieu, tu peux mieux le faire. Oh là là. Oh là là. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais avant tout que nous puissions lire la parole de Dieu, puis nous allons nous rasseoir. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 8. Nous allons lire le 22e verset. Écoute ce que la Bible déclare. J'aimerais que tu m'interprètes, hein, même la lecture, pour aider encore plusieurs personnes. Tant que la terre subsistera, tu peux m'interpréter. Le sémaï. Le problème c'est que tu n'as pas la Bible, c'est ce qui me décourage. Ça me décourage, tu n'as pas la Bible. Parce qu'il y a des détails ici que tu dois voir toi-même. Parce qu'ici on parle du sémaï. Et tu dois voir comment on écrit sémaï, comment ça s'écrit. Même les nombres est là, les nombres. Parce que le sémaï c'est un mot féminin pluriel. On ne dit jamais une sémaï, on dit toujours le sémaï, c'est toujours au pluriel. Alors c'est un détail très important. Là, tu devais voir la Bible pour voir. Donne-moi un bon amen. Amen. La Bible déclare. Tant que la terre subsistera, le sémain et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Deuxième passage, Galates. Ton problème, c'est un bon iPhone, mais tu n'as pas la Bible. Est-ce que tu ne peux pas changer cette année vraiment? Ah là là. Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, 7. La Bible déclare: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dis à ton voisin, ce que l'homme aura sémé. Même ce que tu es en train de dire là, c'est aussi une sémence. Sème ça dans sa vie. Dis, ce que l'homme aura sémé. Ce que l'homme aura sémé. Il le moissonnera. Il le moissonnera. Dis, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut acclamer cette parole et nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Alors je dis merci à Dieu pour la vie, pour le bien-être, pour le souffle et l'existence. Ce n'est que par sa toute puissance que nous pouvons tenir en vie en ces jours. Alléluia. Amen. Je salue toute l'église et je vous transmets mes salutations, mes shalom. Alléluia. J'aimerais demander à l'église de m'apprêter une intention soutenue. Je vais demander juste 1 heure du temps. 1 heure du temps. Je vais me battre. Bien qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais prendre 1 heure du temps pour enseigner quelque chose de très important à l'église. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir cette parole? Ta manière de recevoir la parole ne me convainc pas. Donne-moi un bon amen. Ton amen n'arrive pas ici, je ne comprends pas. Pourquoi tu es froid comme ça ce matin? Alléluia. Alors nous sommes en train de parler d'un thème tellement important. Nous sommes en train de parler sur la moisson abondante. Alors, je pense que depuis que le thème a commencé, je n'ai pas encore eu à parler sur ce thème. Que Dieu me fasse grâce quand même de condenser tout ce que je pourrais parler, afin de vous communiquer quelque chose ce matin. Et j'assure que quelqu'un sortira de ces lieux bénis. Je le crois de tout mon cœur. Que quelqu'un laissera cette chaise-là pour aller chez eux me bénir, transformer et changer. Alléluia. Alors mon sous-thème, j'aimerais parler sur
à la découverte de l'univers du sémail. Ou bien on peut encore le dire autrement, comprendre le sémail. Le caractéristique du sémail. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais parler de la sémence. Parce que la moisson est toujours attachée de la sémence. On nous parle jamais de la moisson si on n'a pas s'aimer auparavant. On ne parle jamais de la moisson sans le sémail au préalable. Alors laisse-moi ce matin te parler d'une chose. Dans le livre de Genèse que nous venons de lire, Genèse chapitre 8 verset 22, la Bible est en train de poser un principe, un principe que j'appelle immuable, qui ne change pas, un principe qu'on ne peut pas changer. Alléluia. Et ce principe existe, donc la terre existera aussi. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible déclare, donc il y aura l'existence de la terre, le sémail et la récolte. J'aimerais être là pour bien le lire. Genèse 8, 22. La Bible déclare, donc la terre subsistera, le sémail et la moisson. Remarquez bien que le Seigneur commence par parler d'abord du sémail et la moisson. Et ensuite, il lui parle de froid et de chaleur. Il parle de l'été et l'hiver. Il parle du jour et de la nuit. Il commence sa phrase d'abord par le sémail et la moisson en premier. Ensuite, il dit quelque chose. C'est-à-dire que le sémail et la moisson ne sont pas une option. C'est une nécessité pour la continuité de l'existence de la terre. Je me répète, je parle que le sémail et la moisson, ce n'est pas une option. Le Seigneur sait pourquoi il commence par ça. Parce que c'est une nécessité pour que le monde existe. Pour que le monde existe. Pour qu'il ait la continuité. Il faut que c'est il faut que cette loi puisse exister. Pourquoi j'ai dit ça? Si nous annulons cette loi, c'est que même la race humaine va disparaître. Parce que tel que tu es là, tu es le fruit d'une semence. Tel que tu es là, ta présence en ces lieux, ton existence aussi est liée à cette loi. Parce que comme tu es là, tu es le fruit de la sémence du spermatozoïde qui a rencontré l'ophile et qui t'a créé toi. Tel que tu es là, tel que tu me regardes là, tu es le fruit d'une sémence. Il y a 20 ans, il y a 19 ans, il y a 15 ans, ça dépend de ton âge. Lorsque tu arrêtes cette loi, c'est que la race humaine ne va plus se procréer. Et il n'y aura plus l'existence. Amen, bon amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible commence par le sémail. La vie de l'homme, c'est une sémence. La deuxième des choses par rapport à ces versets, je l'ai dit déjà à mon introduction, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle jamais d'une sémaille. On ne parle jamais d'une sémaille. On parle toujours des sémailles. Le sémaille, comme je l'ai dit, c'est un mot qui est féminin mais pluriel. Alléluia. Amen.
Donc ça veut dire que le semail est toujours au pluriel. Le problème c'est que tu n'as pas un stylo, tu n'as pas un cadre. Je sais pas, tu es. Tu enregistres seulement. Ah là c'est bon. D'abord j'aimerais signaler à l'église que notre équipe de logistique est en train d'enregistrer nos prédications. Donc après ici, tu peux passer là-bas et demander qu'on te l'envoie. Pas seulement mes prédications, toutes les prédications qui passent ici. Tu peux aller, tu prends ça, tu envoies ça à un frère, ça peut aussi les bénir. Alléluia. Le mot semail est toujours au pluriel. Alléluia. Le mot semail, c'est un mot féminin pluriel. Lorsqu'on prononce le mot semail, on le prononce constamment au pluriel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous ces mains doivent savoir que le monde de la sémence, une seule sémence ne suffit pas. Tel que tu es là comme semeur, une seule sémence ne suffit pas. Lorsqu'on parle de sémence au pluriel, cela veut dire, tu dois savoir, tu ne peux pas que semer une sémence et penser à une grande moisson. Lorsque tu veux semer, tu dois toujours le faire au pluriel. Oh, j'avais semé en janvier. Je n'ai rien vu. Je ne veux plus semer. Frères et sœurs, le semail est toujours au pluriel. Alléluia. Mais il y a quelque chose. Pendant que le semail est au pluriel, la moisson est un singulier. Mais bizarrement, il n'y a eu jamais le semail supérieur à la moisson. La moisson est au singulier. La moisson est unique. Le semail est au pluriel. Mais la moisson est plus grande que la sémence. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Est-ce que je peux te prêcher? Dis avance prophète. Avance prophète. Oh, ce qu'on va dire, dis avance prophète. Avance prophète. Tu peux me motiver aussi, non? Elle va me motiver, va quitter. Alléluia. J'étais en train de dire, ce qui est étonnant, c'est que le mot moisson, lui, il est au singulier. Bien qu'elle soit unique, elle est toujours supérieure à toutes les semailles rassemblées. Alléluia. Même si elle est unique, elle est toujours plus grande que le sémail. Maintenant, le problème avec toi, c'est que tu veux moissonner là où tu n'as pas semé. C'est ça ton problème. Ma soeur, c'est ça ton problème. Tu veux moissonner là où tu n'as pas semé. Frères et sœurs, les seules personnes qui moissonnaient sans avoir s'aimer, c'était les pauvres. C'est les pauvres qui moissonnaient sans avoir s'aimer. En Israël, quand quelqu'un avait son champ, il était en train de s'aimer dans tout son champ. Mais pendant la récolte, Dieu demandait à ce qu'on laisse une petite partie, que ses propriétaires ne devaient pas récolter, moissonner, afin que les pauvres viennent ramasser. Les pauvres sont les seules personnes qui vont ramasser ceux qui n'ont pas semé. Si tu veux toi-même te faire entrer dans la liste de ceux qui récoltent sans semer, toi-même tu t'identifies comme pauvre. Voilà pourquoi Ruth
est allé dans le champ de Boaz, non pas pour moissonner, pour ramasser ce qui était resté, parce qu'ils étaient des pauvres après avoir revenu à Bethléem. Il y a des types de personnes. Les gens qui moissonnent et les gens qui ramassent. Ceux qui ramassent, ils ramassent les miettes parce qu'ils n'ont pas semé. Ceux qui moissonnent, moissonnent les bons fruits du champ parce qu'ils ont semé. Je lève ma main ce matin. J'arrête tout ramassage de miettes dans ta vie. Je refuse le salaire miettes. Je refuse les marchandises miettes. Je refuse les relations miettes. Mais je peux dire quelque chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais le problème c'est quoi? Plusieurs personnes aiment récolter là où ils n'ont pas semé. C'est le cas de beaucoup de sœurs. Ils prient pour avoir des hommes mariés, les hommes riches. Ils veulent rencontrer les hommes riches. Les hommes qui n'ont pas haï à supporter leurs souffrances. C'est ça ton problème. Tu veux récolter là où tu n'as pas semé. Tu fais des prières. Seigneur, un homme avec une chip, un homme avec beaucoup d'argent. Ma soeur, écoutez-moi. Tony a pété. L'homme respecte toujours la femme avec qui il a souffert. Sinon, tu vas récolter les miettes d'amour. Bolingwa miettes ozwango po yolinga kakobuka. La buka kaka. Maniata. Obuka pe bolingwa bongo. Lelo ebo abi alongwa na waposa na hote. Obengi lelo kangeli au téléphone. Oyelo bi bwana kisho moshi mususu. Okandeka na sima po moni na jeep. Ya luka ya yo sala ye azape jeep. Amen. Yoga batir Congolo boy. Yamo soga miette. Basia ba pesa nga mais le Seigneur donne-moi un bon amen. Amen. Le Seigneur donne-moi un bon amen. Amen. La prière sur le facile là. D'autres prières doivent cesser. Je me rappelle de toi. Lorsque j'ai rencontré ma femme, j'étais un bon chômeur. Alors il est arrivé une fois, je devais l'accompagner à l'hôpital. Là où elle prenait les soins parce qu'on venait de l'opérer. Et dans ma poche, j'avais même pas 50 francs. Arrivé à l'hôpital, l'infirmier sort. Vite là où j'étais. Pour dire papa, on a besoin des gants, on a besoin des choses. Tu as besoin de caméra pour passer le pansement. Mais nous les couilles à tes moi. Moi dans ma poche j'ai rien. Maintenant je regarde. J'ai dit à ce monsieur là, bon, attends-moi si j'arrive. Je vais acheter. Alors le monsieur n'avait pas besoin que j'aille acheter parce qu'ils avaient ça à l'hôpital. Je devais toucher ma poche. Il donnait l'argent. Moi aussi, comme un bon Quinois, je dis ok, j'arrive. Je suis allé, j'ai commencé à chercher l'argent. Je me rappelle d'ailleurs, la sœur Sarah était en train de vendre à l'époque. Comme je suis là, j'ai un problème, trouve-moi d'abord quelque chose. Ça m'a dit non, berger, vraiment, comme je suis là, je vais d'acheter les marchandises, je n'ai plus rien. Ah, sœur Sarah Bomi. Équipe polie. Papier 4 ans winner. J'ai acheté les histoires qu'elle avait. Alors je rentre à l'hôpital. Je trouve la sœur, on a déjà fini à faire les soins. Elle est d'ailleurs, elle m'attend. Je suis venu avec mes trucs comme ça. Je lui ai dit, je n'avais pas l'argent. Elle m'a dit, t'inquiète, tu auras l'argent. Le problème là, c'est que on va supporter des pieds à Kabatouté. Yo lingi kaka le roi na magie. Yo lingi mbongo jilove. Pia mbongo bibi. Yango na frère.
Accepte de commencer quelque part avec quelqu'un. Donc je ne suis même pas là-bas, je vais passer vite. Je ne sais pas pourquoi je me suis tardé. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, les seules personnes qui récoltaient là où ils n'avaient pas semé, c'était des pauvres. Si tu veux t'identifier comme un pauvre, alors c'est pas un problème. Tu auras toujours des miettes qui ne s'aiment pas. Et bizarrement, lorsqu'on parle de sémences, les hommes pensent toujours aux offrandes. Alors ce matin, je ne m'attarderai pas sur les offrandes. Parce que les offrandes ne sont pas le seul sémail. Il y a plusieurs sémailles qui existent. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, parce que lorsqu'on parle de sémence, la sémence doit descendre sur une terre. Alors il y a plusieurs terres. C'est ce que j'allais dire. L'église n'est pas la seule terre où on peut s'aimer notre sémence. J'ai dit ce n'est pas la seule. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aimer à l'église. Et d'ailleurs il faut beaucoup s'aimer à l'église. Alléluia. Alors comme on nous a déjà beaucoup prêché sur ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'aimerais te faire découvrir d'autres terres de sémences. Donne-moi un bon amen. Amen. Alors la première terre que j'aimerais citer ce matin, je commence par là, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On peut lire le livre de Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 verset 4 à 5. Je ne saurais pas lire ça parce que j'ai beaucoup à dire. Le passage parle de ce monsieur qui a construit les synagogues en Israël. Lorsqu'il est venu vers Jésus pour la guérison de son serviteur, ils l'ont dit ceci: cet homme mérite que tu lui fasses du bien, parce que d'ailleurs il aime la nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Lorsqu'il a bâti la synagogue, c'était une sémence qu'il avait fait. Il venait de s'aimer quelque chose. Alors en retour ces jours-là, Jésus se sentait obligé qu'il puisse aussi récolter par rapport à ce qu'il avait sémé. Alléluia. Lorsqu'on parle de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'œuvre sans ouvrier. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement le chef. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement le micro. L'œuvre de Dieu, c'est aussi les hommes qui travaillent dans cette œuvre-là. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre sans ouvrier. Lorsque les ouvriers tombent malades, l'œuvre ne peut plus fonctionner. À une époque en Israël, les sacrificateurs étaient partis. Ils ont laissé le temple. Alors il n'y avait plus culte. Il n'y avait plus de sacrifice. Pourquoi? Parce que le peuple ne s'occupait plus de ceux qui travaillaient dans le temple. Le temple peut être là, mais lorsqu'il n'y a pas des ouvriers, alors il n'y a pas moyen que cela aille de l'avant. Savoir s'aimer dans l'œuvre de Dieu, savoir et l'œuvre et l'ouvrier. Alléluia. Amen. Deuxième terre. Parce que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Deuxième terre où s'aimer, c'est dans ta propre vie. Dis à ton voisin: ma propre vie. Non, dis-le plus fort: ma propre vie. Ma propre vie, c'est une terre où je dois s'aimer. Répète ça, dis: ma propre vie, c'est une terre où je dois s'aimer. Frères et sœurs,
comment on peut s'aimer dans sa propre vie? On s'aime dans sa propre vie par l'acquisition de la connaissance, des capacités, des expériences, des compétences. Frères et sœurs, tu dois apprendre à s'aimer dans ta propre vie. Tu dois apprendre à s'aimer par la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'étais très béni de voir l'une de notre sœurs de l'église poster un statut avec un livre. Elle est en train de dire: j'apprendrai toute ma vie. L'apprentissage ne se finit pas. Frères et sœurs, tu dois apprendre à s'aimer dans ta propre vie. Tes études sont une sémence que tu jettes dans ta vie. La connaissance que tu as, les livres que tu lis. Alléluia. Amen. Ce sont des sémences que tu jettes dans ta propre vie. Écoute, frères et sœurs, ton CV n'est que la liste des sémences que tu as eu à mettre dans ta vie. Je me répète, ton CV n'est qu'un ensemble de sémences que tu as eu à mettre dans ta propre vie. Lorsque tu pars déposer un CV à l'entreprise, l'entreprise regarde. Il est en train de regarder les sémences que tu as eu à mettre en toi. Ils pourront leur être bénéfiques. Le problème avec toi, tu n'aimes pas s'aimer dans ta vie. Tout ce que tu sais faire, c'est acheter cabello. Tu s'aimes tellement dans ton apparence que tu ne veux pas s'aimer dans ton intérieur. Tu es incapable d'acheter une Bible. Pourquoi? Parce que tu préfères acheter les mégas pour un mois. Frères et sœurs, TikTok ne t'apportera rien. Apprends à lire. Apprends à apprendre. Si tu pars chez moi, j'ai ma petite armoire où j'ai mis les livres. J'ai mis juste un échantillon de mes livres, avec l'idée que quelqu'un peut venir se sentir intéressé. Jusqu'à présent, le frère Lévi passe là-bas. Le berger Isaac passe là-bas. Le cordon Shadrach passe là-bas. Le frère Gédéon passe là-bas. Aucun d'eux m'a dit: prophète, donne-moi ces livres, je dois aller lire. Voilà le problème avec le Congolais. On ne veut pas s'aimer à nous-mêmes. Frères et sœurs, la valeur que tu veux avoir demain, la moisson que tu veux récolter demain, dépend de ce que tu sèmes en toi-même. Qu'est-ce que tu sèmes en toi? Tu sèmes la masturbation, tu sèmes la pornographie. Frères et sœurs, toutes ces choses regardent l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu sais quoi dans ta vie? Tu sèmes les avortements, tu les moissonneras, ma soeur. Qu'est-ce que tu sèmes? La vie de désordre. Ne t'en fais pas. La Bible dit dans le livre de Galates, c'est que l'homme aura sémé. Mon frère, c'est que tu as sémé. Apprends à s'aimer dans ta vie. Des bonnes choses. Arrête de s'aimer la haine et la rancune. Arrête de s'aimer le mauvais cœur. Sème des bonnes choses dans ta propre vie. Sème la méditation de la parole de Dieu. Sois un amoureux de la parole. Il t'est déjà arrivé de faire une retraite de la lecture de la Bible? Moi, j'ai à faire plusieurs fois. La retraite, je ne parle pas prier, je parle lire la Bible. J'ai pris pendant 30 minutes. Le reste est là. J'ai ma Bible là, je commence à lire. J'ai des livres. Moi, j'ai fait des challenges. En ces mois, je dois finir ces livres. Papa Joseph est là, il sait bien.
Même quand j'étais chez lui, ce qui m'intéressait le plus, c'était les livres. Tu sais combien de fois on était en train de se tirer avec lui? J'ai l'impression que tu m'as mis mon livre ici. Depuis que tu avais pris mon livre, tu n'as pas remis. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Frère, il faut investir en toi. J'ai appris que la tantine Déborah commence à prendre le cours d'anglais. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Il faut apprendre. Daddy, il faut apprendre l'anglais. C'est un investissement. Fort. Moi, quand je suis là, 95% de tous les livres que j'ai, je l'ai acheté avec mon propre argent de poche. 95% de mes livres. Je n'ai pas prêché quelque part. Dans ce qu'on me donne là, je dis, je dois investir dans ces choses aussi. Parce que l'argent que j'ai eu là, écoutez, dans ta sémence, il y a une partie du sémail. Tout ce que tu reçois comme moisson, pardon, c'est ce que j'allais dire. Dans ta moisson, dans tout ce que tu reçois comme moisson, tu dois savoir repérer la sémence dans ta moisson. Toute la moisson n'est pas à consommer. Dans ce que tu moissonnes, tu dois savoir aussi une partie que tu dois encore s'aimer pour récolter encore. Avec toi, amen. Tu manges tout. Je n'ai pas envie de rester là longtemps. Il y a beaucoup à dire. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que ton CV et l'ensemble de sémences que tu as sémées dans ta vie. Quels sont les types de choses que tu sèmes aujourd'hui en toi, mon frère? Alléluia. Amen. Mon frère, tu gères 2, 3, 4 femmes. C'est pas un problème. C'est bon. Tu es le guerrier, c'est pas un problème. Papa ici ne connaît pas, tu vois un bon frère. C'est pas un problème. Tu le récolteras, mon frère. Ce n'est pas un péché. Tu le récolteras. Le problème c'est quoi? Il y a des plantes, il y a des arbres qui produisent le fruit après 10 ans. Mais il y a aussi ceux qui produisent le fruit après une année, après 6 mois. C'est pas un problème. Sème, mon frère. Tu t'es dit, ça fait rien. J'ai rien, ça fait quoi? Je l'avais fait. Ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est peut-être l'arbre du palmier. Ça prend du temps pour donner le fruit. Mais ça donnera le fruit. Ça donnera le fruit. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes serviteurs, alléluia, amen, ils sont là, ils rêvent de grandes choses. Ils rêvent de grandes choses. Mais ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas s'aimer dans leur ministère. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tout ce qui l'intéresse, lorsqu'on lui donne un programme pour prêcher, la première des choses qu'il pense, qu'est-ce que je vais frapper? Ah! Frère, le problème c'est que ce que tu vois dans tes imaginations, tel que je suis en train de prêcher ici, je ne prêche pas qu'à cet auditoire. Je prêche à l'image que ce que je prêche peut aller même en Afrique du Sud, même au Brésil, même en Europe. Quelqu'un peut écouter ça là-bas.
Le problème, c'est que tu es en train de s'aimer à toi. Détermine aussi le genre de moisson que tu auras. Frère, tu sèmes la bassesse. On te donne un programme de prière. On te donne un programme de prêcher. Tu vas seulement, tu dis non. Papa, problème est zaté. Toi aussi. Dieu aussi te donnera seulement des auditoires de bongo bongo. Moi, je rêve tenir des grandes conférences en Europe, en Amérique, en Asie, avec les blancs, avec les hommes de Dieu, réunir des hommes de Dieu du Congo, prêcher la parole, de telles moissons, de pas aussi des semences que je suis en train de semer à moi aujourd'hui. Mon frère, tout ne se résout pas par l'onction. L'onction aussi a une limite. L'onction ne viendra pas parler l'anglais à ta place. L'onction ne viendra pas parler un bon français à ta place. L'onction ne t'apprendra pas la comptabilité. Tu dois apprendre certaines choses. Tu peux avoir l'onction, mais si tu n'as rien enseigné devant le serviteur de Dieu, tu vas le faire tomber. Gère un peu tes notions là, gère ça. Apprends aussi. Il y a aussi ma sur la prédication aux yeux Matthieu, au bandit Malachi, au côté les gens ne comprennent même rien. Yekola. Apprends. Bandeko bakendaka classe. Ye bandeko na kotanga wana eza sema solo na kati na yo. Yango mo lelo ba statut Facebook muto akomela yo, un pluie akomela yo, un hôtel muto a licencié muto zo ba ibo komate. Bon dimanche. Bon dimanche. Ba konza bon dimanche. Bino to kanga bino ba bon dimanche wana. Quand on va so tanga, va semer quelque chose tu ne veux pas. OK ma classe. Problème, la vie te rattrapera. Et tu pleureras. Et tu seras réduit en rien. On regarde une belle fille, mais son raisonnement très basique. Pourquoi? Parce que le temps devait apprendre. Toi, tu étais derrière les hommes. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais te prêcher. La grandeur de ta sémence en toi détermine la grandeur de ta moisson. Tu veux avoir un grand ministère. Contente-toi aussi à investir de grandes choses en toi. La deuxième terrain. Ça, ma parenthèse, mon tout ce qu'on finit par donner aux autres sont préalablement les choses qu'on a sémées en nous-mêmes. Même ce que je vous enseigne ici, c'est parce que moi-même d'abord j'étais allé apprendre ça. Je méditais, je l'ai sémé en moi. Voilà pourquoi je vous l'ai dit. Dans tout ce que tu donneras des mains aux autres sont d'abord le fruit de ce que tu as sémé aujourd'hui. Deuxième terre de sémence. Non, troisième, merci mon frère. Troisième terre de sémence, c'est la vie des autres. Dis à ton voisin, on ne s'aime pas que dans sa propre vie. On s'aime aussi dans la vie des autres. Il y a des genres de moissons que tu n'auras jamais lorsque tu ne s'aimes qu'à ta propre vie. Il y a un type de moisson qui est lié juste à la sémence de chez autres. Troisième terre, c'est la vie des autres. Alléluia. Amen.
Le problème de plusieurs est qu'ils savent s'aimer qu'à eux-mêmes. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même. Tout ce qu'il gagne, c'est pour lui-même. Tout ce qu'il a, c'est pour lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois savoir aussi à s'aimer dans la vie des autres. Alléluia. C'est un terrain qui te bénira aussi. Amen. Tout ce que tu apprends, c'est pour toi-même. Tu dois apprendre au-delà de s'aimer pour ta propre vie, de s'aimer aussi dans la vie des autres. Parce qu'il y a des types de récoltes qui viennent que lorsque tu sèmes dans la vie des autres. Amen. Alléluia. Combien de gens prennent le temps de s'aimer dans la vie des autres? Matthieu chapitre 5 verset 46. Matthieu 5 46. J'aimerais que nous puissions le lire. Matthieu 5, 46. Écoutez ce que la Bible déclare. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on est béni ce matin? Amen. Non, ton amen là ne me convainc pas. Est-ce qu'on est béni ce matin? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Lorsque je parle de s'aimer chez les autres, je ne parle pas d'un investissement où tu mets pour que demain aussi la même personne te puisse te donner aussi. Non, je parle de s'aimer dans la vie de l'autre, non pas avec l'idée qu'il peut aussi te restituer cela. Alléluia. Amen. Parce que si moi je donne à frère Isaac avec l'idée qu'il doit aussi me le rendre, je suis en train de déconnecter le ciel de la moisson. Parce que lorsque j'attends que Isaac puisse me donner, je suis en train de limiter la grandeur de ma moisson. Mais lorsque je donne au berger Isaac sans l'intention de vouloir demander quelque chose à moi, là le ciel lui-même entre en jeu. Parce qu'il dira, j'ai 7 milliards des êtres. Le ciel est capable de te bénir auprès de n'importe qui. Amen. Il dit, si je dois faire du bien à ceux que je connais, qu'est-ce que cela est différent? Cela veut tout simplement ne s'aime pas de la vie de quelqu'un avec idée. Ce n'est pas mal. Là, c'est l'investissement. Moi, je parle de la sémence. La Bible jette ton pain dans la mer. Érosion de la yo. Mais comment on va avec l'idée d'érosion? Toi ne jette pas pour que dans la vie des autres. Sans arrière-pensée. L'éternel de cieux, il va te les récompenser. Frères et sœurs, tu peux s'aimer chez le berger Isaac et récolter chez un DG de Oadas ou Wapi. J'ai dit tu peux s'aimer dans la vie de frères Meshach, mais moissonner dans la vie d'un président. Le problème avec toi, tu limites ta moisson. Moi je lui ai donné, lui aussi il doit. Quand la raison que je le mets à la dimension. Le frère Lévi n'est qu'un étudiant. Je ne peux pas lui donner quelque chose. Je ne peux pas s'aimer dans sa vie avec l'intention que lui aussi me donne. Il me donnera des choses des étudiants. Il me donnera $10. Parce qu'il est étudiant, c'est ce qu'il a. Mais si je lui donne, si je sème dans sa vie, lui c'est mon frère, sans même que personne ne me le demande, je pars, je l'achète un costume. On peut le faire aussi d'ailleurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le faire?
Est-ce qu'on peut le faire? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on doit le faire. Amen. Est-ce qu'on peut l'acheter un costume? Même deux. Debout. Debout, frère. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acheter même un costume? Amen. Alléluia. Amen. Qui sont prêts à le faire? Regarde, ces frères, s'il n'est pas à l'église, les instruments ne vont pas fonctionner. Il est là toute l'année, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tout le monde peut s'absenter sauf le frère Lévi. Est-ce que Bango? Est-ce que tu sais ça? Mais je me dis comment, parce qu'il est étudiant, il fait quelle magie? On a étudié aussi nous les autres. Mais des fois quand je pense à ça, je me dis c'est presque impossible. Mais tu te rends compte qu'il est toujours là. Alors, au tombe le rang, ça peut le dire moi au pesa. Il faut que c'est en fin du mois. En fin du mois, tu sommes des costumes. Tu as comme à trois étalés, tu sommes des costumes. Sœur Julie, qui peut nous aider à faire ça, s'il vous plaît? Je sens qu'on doit faire ça. Frère Méchak, prends un cahier et un bic. Tu vas commencer à écrire. Que Dieu te bénisse. Maman Bénédicte. Frère Méchak, tellement, au commis qu'on appelle sur mon temps à coma, yo commis. Je ne sais pas pourquoi on doit le faire. On va passer, mais on doit le faire. Alléluia. Amen. Frère Méchak, ça, nous qui font les gars. Fais vite, fais vite. Pourquoi fan mon frère? Merci. Frère Méchak, il faut un coca. Costume, c'est combien? C'est 60-70 $, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour la vie, non, vraiment. Pousse-en à vous, pousse-en à vous. Maintenant, il faut pas faire ça. Nazi là, photo aussi, ça tout. Alléluia. Amen. Le problème n'attend pas recevoir à la vie de celui à qui tu as semé. Parce que le ciel prendra charge lui-même. Alléluia. Amen. Je dois avancer. Frères et sœurs, tel que je suis là, il y a des choses que je reconnais, je n'achèterai jamais dans ma vie. Parce que je l'ai tellement sémé dans les vies des autres. Je l'ai tellement sémé que ça fait dans ma vie. Les gens aussi me les donnent comme ça gratuitement. Je ne sais même pas comment citer ça. Moi-même, mon habillement. Il y a des gens comme ça. Il y a une maman qui est venue là où je travaille. Il m'a dit, papa, j'ai quelqu'un que je veux te mettre en contact, il est en Europe. Il a sa famille ici. Sa famille commencera à t'envoyer l'argent si ton Airtel Money. Et toi, en retour, tu les envoies là-bas. Elle vient me faire seulement confiance comme ça. Et elle commence à m'envoyer l'argent comme ça. Et des fois, il peut t'envoyer comme ça. Il te dit, je t'envoie autant. Mais autant là, c'est pour toi. Et même appelle, papa, dis-moi, tu choses combien? Tu portes combien la veste? Et il envoie. Frères et sœurs, il y a des choses que tu sais. Plus tard, toi, tu ne vas plus souffrir de ça. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 9 11. Écoute ce que la Bible déclare. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Paul dit ceci. Je viens chez vous et nous avons semé des choses spirituelles. Mais
Nous n'allons pas récolter les choses spirituelles. On doit récolter les choses matérielles. C'est ça le problème avec toi. J'ai déjà des choses spirituelles. Tel que je suis en train de le faire là. Je suis en train de s'aimer en toi des choses spirituelles. De manière de te réconforter. Frères et sœurs, pendant que moi je suis en train de prêcher, toi tu n'es pas le semeur, toi tu es la terre. Je dois aussi attendre de toi la moisson. Le problème c'est que toi tu vas maintenant venir avec la moisson de 1000 francs. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Il dit c'est pas un péché. Donc par ces principes, je comprends que dans la loi de la sémaille, dans la loi du sémaille, on peut s'aimer les choses spirituelles et récolter les choses matérielles. On peut s'aimer les choses matérielles et récolter les choses spirituelles. Yes. Je peux s'aimer la prière et moissonner la protection. Je peux s'aimer mon téléphone et récolter ou bien moissonner le travail. Yes. Maintenant, ce qui me dit, papa, dans les églises où quand on voit les pasteurs être bénis, on dit, oh, le pasteur lui aussi. Pasteur mais le pasteur est celui qui s'aime plus que tout le monde. Parce que le pasteur s'aime chez tout le monde, mais tout le monde ne s'aime pas, c'est le pasteur. Pasteur lorsque je vais finir, c'est pas tout le monde qui viendra avec les droits d'onction. Non, si ça monte, ça tient ma bonne santé. La table de défilé là. Le problème c'est que le docteur Gabriel est ici depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il est en train de s'aimer. De s'aimer. Mais c'est aussi normal qu'il moissonne plus que nous tous, non? Oh, comment le pasteur? Il est comme toi, bon. Il est comme toi, mais c'est normal, mon frère. C'est lui qui s'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Écoutez, maintenant dans le domaine de s'aimer chez les autres, tu peux mettre un petit A. C'est qu'on peut s'aimer dans la vie des autres. Premièrement, on peut s'aimer des choses spirituelles. Ok, on peut s'aimer des choses spirituelles. Comme j'étais en train de dire, lorsque je prêche, je prie pour quelqu'un, je gêne pour quelqu'un. Lorsque même je chante ici, je suis en train de s'aimer des choses spirituelles dans la vie des gens. Alléluia. Le premier domaine où on peut s'aimer de la vie des hommes, c'est dans le domaine spirituel. Alléluia. Des fois je vois le berger Isaac prendre plusieurs de nos jeunes ici, aller avec eux là-bas à la montagne. Il est en train de s'aimer en eux. Il est en train de s'aimer aux autres. Mais il sème les choses spirituelles, les dons spirituels. Il les apprend des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Première manière de s'aimer chez les autres, on s'aime les choses spirituelles. Intercéder pour quelqu'un, c'est s'aimer des choses spirituelles. Les intercesseurs sont le plus grand s'aimer.
Parce que quand tu le fais dans la vie de l'autre, tu es en train de s'aimer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un semeur pour la vie des autres spirituellement. Apprends à prier pour les autres au nom de Jésus. Alléluia. Communique les choses spirituelles. Parlez des choses de Dieu. Tu invites les gens. Vous venez autour de la table. Vous partagez la parole de Dieu. Ce sont des choses spirituelles. Et le deuxième terrain, c'est dans les choses matérielles et financières. Alléluia. Cela veut dire donner à quelqu'un ou offrir à quelqu'un ce qu'il n'avait pas. Alléluia. Au-delà des choses spirituelles, tu dois savoir s'aimer aussi des choses matérielles dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as et tu possèdes n'est pas toujours pour toi. Dans tout ce que tu as, il y a la récolte, il y a aussi la sémence. Alléluia. Donc il y a une partie de ce que tu moissonnes que tu dois apprendre à s'aimer dans la vie des autres. Est-ce que l'église me comprend ce matin? Est-ce que l'église me suit ce matin? Tu dois apprendre à s'aimer dans la vie des autres, les biens matériels et financiers. L'église aujourd'hui a un problème. Tu sais très bien que le voisin qui est à tes côtés a un problème, que tu peux aussi l'aider. Mais tu finis par dire, ce ne sont pas mes choses. Ça lui regarde. Mais frère, ça lui regarde, c'est vrai. Mais sache que si tu l'aides, si tu lui donnes quelque chose, si tu sèmes quelque chose dans sa vie, tu seras en train de résoudre. J'ai écrit hier dans mon poste. C'est lui qui fait du bien aux autres. Il devient partenaire avec Dieu dans l'exaucement de prières des gens. Tu ne m'as pas compris. C'est lui qui sème dans la vie des autres. Il devient partenaire avec Dieu dans l'exaucement de prières des gens. J'aimerais poser la question à quelqu'un ici. C'est quand où tu as été Moïse pour quelqu'un, où quelqu'un a dit, j'ai prié le matin pour que Dieu puisse m'exaucer. Et finalement, il te voit entrer. Et tu dis, maman, comme je suis venu là, Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir te donner ça. Il bénit Dieu. Il dit, oh, j'avais prié pour ça. Frères et sœurs, Dieu a exaucé à sa prière, mais par ton canal. Du coup, tu deviens partenaire avec Dieu. Le problème, lorsque je parle de ça, toi tu vois seulement que toi qu'on doit venir faire du bien. Je ne parle pas de ça. Je parle de toi qui dois aller faire du bien aux autres. Tu peux être un ange pour quelqu'un. Et encore bon, ça journée à mon maman Julie. Tu peux arranger la journée de quelqu'un. Encore bon, ça journée à mon tourabo. Tu peux arranger la journée de quelqu'un. Un jour, on a fait un tongo. Un jour, on a fait un tongo. L'homme de Dieu parfait m'a appelé. Parfait m'a appelé. Il m'appelle. Il m'appelle. Il me dit, prophète, Dieu m'a dit de t'appeler pour que tu pries pour moi. On a commencé à prier au téléphone. Et on a fini. Il m'a dit, j'avais quelque chose là. Je dois te l'envoyer. Je rompais la une piaque. J'étais aussi une piaque ce jour-là. Alléluia. Amen. Il était mon Moïse ce jour-là. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu à cause de toi? Parce que Dieu est venu s'aimer quelque chose dans sa vie. C'est quand la dernière fois que tu as offert quelque chose à quelqu'un? Des fois, tu as des habits dans ta maison là que tu ne portes même plus. Mais tu as observé une sœur à l'église. Tu as regardé un frère à l'église. Tu as remarqué qu'il n'a pas assez d'habits. Mais toi, tu es là. Tu préfères prendre ces habits-là. Otumbango moto. Tu pries ça. Otumbango moto. Suite, il y a un mauvais enseignement, il y a une délivrance, il y a un combat spirituel.
Et la mano nzoto. Oko pesa mo mutute. Ton habit, tu peux pas tadam na yete. Tu peux pas son état d'âme. Frère. Ndeko. Totéara. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, verset 13. Romains 12, 13. Ah, je dois finir, mon Dieu. Oh là là, je dois finir. Écrivez ça. La Bible déclare: pourvoyez aux besoins des saints. Alléluia. Amen. Frère, pourvoyez aux besoins des saints. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Des fois, l'exaucement, l'exaucement de ta prière n'est que la moisson de la sémence que tu avais à s'aimer quelque part. Quelque part. Tu avais sémé quelque part. Alors tu as aussi prié à Dieu. Finalement, Dieu a fini par te donner. Parce que tu avais sémé quelque part. L'une des méthodes pour être partenaire avec Dieu, c'est faire du bien aux autres. Alléluia. Amen. Troisième domaine, c'est dans le domaine émotionnel et moral. Je l'ai dit hier. Des fois, les gens passent dans les moments difficiles. Des fois, les gens passent dans les moments tellement compliqués. Et il n'a même pas besoin d'argent. Il a juste besoin d'une oreille qui peut l'entendre et d'une bouche qui peut les réconforter. Frères et sœurs, il faut apprendre à s'aimer dans la vie des autres. Les soutiens moraux. Alléluia. Amen. Je me rappelle à un moment, moi, dans ma famille, on traversait un moment très compliqué. On s'est réveillé un matin. Je prends mon téléphone. Je reçois le message de Pasteur Emmanuel. Et ce message, il m'a bien écrit. J'aimerais que tu écoutes ce message avec ta femme. J'appelle ma femme. J'ai dit, il y a un message ici que le pasteur nous a envoyé. On doit l'écouter, nous dire. On a commencé à écouter. Ma journée était apaisée. Alléluia. Amen. C'était comme Dieu était en train de parler à mon cœur. Frères et sœurs, tu ne sais pas qu'un simple message le matin que tu peux faire à quelqu'un, que soit fort, Dieu est avec toi. Peut-être que c'est une sémence. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois savoir s'aimer de la vie émotionnelle des gens. Quelqu'un a un problème, réconforte-les. Apprends à encourager les gens. Que ta bouche ne soit pas seulement pour décourager les gens. Apprends à pousser les gens en avant. Quelqu'un qui vient d'échouer, réconforte-les. Quelqu'un commence quelque chose et encourage-les. Alléluia. Amen. Moi, tous mes petits frères qui sont ici, ils savent. J'ai appris à les encourager. Ça ira, ça marchera. J'aimerais dire à une maman ce matin, apprenez à encourager vos hommes. Vous ne savez pas ce que le père de famille traverse. Peut-être qu'il vient du travail. Les choses n'ont pas marché. Peut-être on revenait à la maison. Il a juste besoin d'un encouragement venant de toi. Tu peux les réconforter. C'est une semence. Dis-lui, ça ira champion. Tu es avec toi. Peut-être que c'est seulement les problèmes avec toi. Ce que tu sais s'aimer. C'est ce que tu sais s'aimer de la vie de tes enfants. Mais quoi dans la vie de tes enfants? Donne-moi bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vais finir. Non, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Quatrième terre pour où on peut s'aimer. Quatrième terre. C'est par l'hospitalité. Alléluia. Amen. C'est dans le livre 1 Pierre chapitre 4 verset 8 à 9.
Dieu est en train de dire, il dit on doit exercer l'hospitalité. Alléluia. Amen. C'est aussi une sorte de sémence. Aujourd'hui, on nous a fait croire des choses. Les chrétiens ne veulent plus recevoir les gens chez eux. Parce qu'on les a enseignés. Oh, les agents du diable. Oh, les envoyés du diable. Frères et sœurs, qui est ce sorcier qui peut venir dans mon toit et fonctionner? Qui est ce sorcier? Qui est ce sorcier? Frères et sœurs, que tu sois sorcier 1000 fois, tant que tu es dans ma maison, tu es sous l'autorité de mon Dieu. Les problèmes aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas héberger les gens chez eux. Oh, c'est Dieu qui recommande pratiquer l'hospitalité. Moi, j'ai vu mes parents héberger les gens chez nous depuis mon enfance. Moi, j'ai grandi avec les gens que j'appelais Yaya. Je savais que c'est mon grand frère. Je savais. C'est plus tard que je raconte qu'il n'est pas mon grand frère de sang. Le problème avec toi, toi, tu as vu tes parents héberger les gens. Mais yo comme il y a bali muto ya nda kunangate. Atanga mal à l'aise. Mutako ya nda kunangate. Mutako tu rateras aussi des choses comme ça. Il y a une moisson qui est attachée à l'hospitalité. Apprends à héberger les gens chez vous. Nous doit aller à ta foufou et où tu es pas d'ailleurs. Nous doit me la tamaya kumisanzambe parce que où tu es pas d'ailleurs. Que quelqu'un puisse trouver un endroit où dormir. Même sur ton toit. Il y a une récompense, il y a une moisson à ça. Voilà pourquoi la Bible dit plusieurs ont logé des anges sans le savoir. Pourquoi toi tu as toujours pensé que c'est un sorcier? Pourquoi tu ne peux pas te dire et si c'était un ange? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Je ne sais même pas comment continuer. J'avais beaucoup à parler. J'ai fait beaucoup d'efforts. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? J'ai beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais juste que tu puisses prier à Dieu. Que le Seigneur te donne la force de savoir s'aimer dans ta vie, dans ta propre vie. Des bonnes choses dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu puisse te donner la force de savoir s'aimer dans la vie des autres. Est-ce que tu ne peux pas aller même s'aimer quelque chose? Même ta visite là. Visite au côté de un problème. C'est une sémence. Un jour, il se souviendra de toi. Il dit vraiment, j'étais par terre. Ah, le frère Isaac, quand il est venu, il parlait. Vraiment, si je suis debout comme ça, c'est grâce à son exhortation. Frère Lévi, le piano, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux lever ta voix de là où tu es? Dis à Dieu des mots. Le Seigneur, je vais avoir la capacité de s'aimer aussi dans la vie des autres. Donne-moi ce cœur de s'aimer aussi dans la vie des autres. Donne-moi la capacité de s'aimer aussi chez les autres. Élève ta voix de là où tu es. Commence à battre tes mains et prie à Dieu.